On avait marché à pied jour et nuit pour parler la foi bahaï presque partout. L'état des routes, par exemple, sont vraiment médiocres. Mais quel que soit tout ça, vous voyez les adeptes de la beauté bénie, ils sont en train de se déplacer pour répandre le message de Baha'u'llah. And these people had come walking from nearby villages, the places where Shabani had taught faith. Comme vous dites là, il y a tout le temps pour les bénéficiaires de Bouchibon. Vous ne savez pas quand il y a bien, ne voit qu'au long Chabant. Ceci est une histoire héroïque, une histoire inspirante d'amour, de sacrifice et d'espoir d'une communauté portant une vision sur laquelle vont se bâtir une nouvelle société. Les héros et les héroïnes de cette histoire sont tellement nombreux, il est impossible de les mentionner tous ou de raconter leurs exploits en si peu de temps. Les récits qui suivent nous donnent un petit aperçu d'une réponse remarquable des peuples congolais au message unificateur de Baha'u'llah. Cette émouvante histoire a ses origines en Urundi, aujourd'hui Burundi. Vers les années 50, il y a eu un éveil en Afrique. Et les intellectuels africains se donnaient beaucoup à la lecture et à la recherche. Quand j'étais à Bujumbura, je faisais des recherches. Nous étions deux personnes, Selemane Louis et Lunga Ngoyi. Ils étudiaient les affaires. Et à ce moment-là, j'étais un agent de la banque, vers 1948. Alors, j'ai commencé maintenant à chercher la vérité. Parce que je me demandais, est-ce que nous, les Africains, nous sommes créés par qui? J'ai trouvé les journaux, pourquoi pas, Libre Belgique, et ainsi de suite. Alors j'ai commencé maintenant à lire, et j'ai trouvé maintenant les lettres de Mme Léani, c'est là-bas. J'ai retrouvé des lettres qui avaient été envoyées par des personnes de Bujumbura à ce temps-là. C'était notamment M. Selemani, mais d'autres aussi, qui ont écrit à Bruxelles parce qu'ils avaient vu dans un journal qu'il y avait eu une conférence Baha'i qui s'était passée et ils auraient voulu savoir de quoi il s'agissait. Alors c'est à ce moment-là, Mme Léa a compris ce que je voulais dire. Il m'a expliqué beaucoup de choses, comment la création a été faite et comment nous sommes venus comme noirs. La secrétaire de l'Assemblée de Bruxelles, qui était Mme Léa Neyss, qui disait nous vous envoyons un livre, Baha'u'llah et l'ère nouvelle, et là-bas vous trouverez toutes les réponses que vous souhaitez au sujet des pouvoirs qu'il y a dans la foi Baha'i. C'est après ce livre-là que j'ai compris bien que nous sommes créés par Dieu et la couleur ne fait rien. Et j'ai commencé à partager avec les amis que je connaissais. Sasa Selemani bin Kimbulu ndio wa kwanza kupokea imani ya Bahai. Sasa yeye akaletea Kebe Joseph, Kabwe Bernard, Kiungu Gabriel Kabuzi. Mon père aussi était l'un de ces évolués qui se donnait à la recherche. Il travaillait à la banque, mais à un moment donné, il était influencé par son ami Selemani, qui lui a parlé de la foi aussi. Et après ça, il y a eu des pionniers qui sont venus de façon très brève à Bujumbura, Rex et Mary Collison, avec un certain étudiant qui venait du Malawi, qui parlait le Swahili.
et qui s'appelait Dunduzu. C'est comme ça qu'on a pu enseigner. Alors, M. Collisson sont venus à la banque, on ne se connaissait pas. Alors, il m'a dit, bon, venez chez nous à 4 heures après votre service, nous allons causer. Alors, j'ai bien compris directement, non, ce n'est pas autre chose, c'est un Baha'i. C'est après ça que nous avons trouvé que c'était une vraie religion. Voilà comment il nous donne des réponses sans nous cacher, sans nous parler de mensonges. Ça, c'est vrai. Alors, toute personne me disait, non, c'est très intéressant pour vous. Si vous donnez des idées comme ça, les gens connaissaient que vous serez contre les Européens. Moi, je dis, non, ce n'est pas contre les Européens, je dis la vérité. Sasa pale guvernema Belzi alikuwa anapenda dini ingine kuenea fasi yote, walikuwa wanafichama. Sasa bamwizi ni kwenda hapa banasumulia tu kidogo, beko banaangalia batetufunga. Ils ont formé leur première assemblée à Burundi en 1954, première assemblée spirituelle locale de Burundi, qui était formée uniquement des Congolais. Quand la foi a commencé à avoir une expansion, ils ont eu des visites importantes des enseignants Baha'i qui sont venus visiter les pionniers. C'était Michel Lakjavani. I used to go to visit the friends in Usumbura, and the Collisons were there, and Mr. Dunduzu, who also became a Knight of Baha'u'llah. Ali Lakjavani est venu nous fortifier. Et nous avons décidé dans notre groupe que nous devons aller enseigner la foi Baha'i au Congo. Mvangenza mulimu ku banka BCB wa Burundi. Dimwajiba umo wetu Kitoko Albert kavomwikala mu Baha'i to bwalu uvomumvo muyiki muvoyika biline mushinga wenda wangataka mionka jima uyana kukula bibweta bya mama bya Kongo uyana bi mu Burundi uyakuhana bibweta bya. Il est venu à Uzumbura et puis il a passé la nuit chez moi. Je lui ai expliqué la foi. Alors je lui ai donné un peu d'argent pour acheter des bananes et en même temps enseigner la foi. Parce que mon but était qu'il toque à enseigner la foi, qu'il parle un peu de ce qu'ils connaissent. Nous allons maintenant fortifier ses amis après. Il est arrivé à Bokenundu, il a demandé où il peut acheter des bananes. Donc, Chabani, il avait beaucoup de champs, il avait beaucoup de bananes et Kitoko achetait des bananes. Et c'est à ce moment-là que Kitoko a expliqué la foi. C'est Chabani, avec ses frères, ils ont accepté la foi. Kitoko du tuambila bwalbo. Tetu bon sumpindiu turi tumvone mbimpe tetu kulonda Kitoko kuyaye kuikila munjila batangela kuuvira to ne kumakobora. So the time had come now that the faith was spreading from Usumbura to the Congo, Belgian Congo in those days. The friends there, the local friends, wanted a visitor to come from Kampala. And the decision was that I should go. I had more or less experience in teaching in the villages in Uganda, so I thought it's going to be very much similar. But believe me, what I saw in the Congo was completely different. Voilà ce qui s'est passé. Monsieur Ali Lakjavani, il a passé à Ovira avec son camion. Dans la brousse, on passait dans la brousse comme ça. Il a passé, il est arrivé jusqu'à Chabani. It was far, far beyond my wildest imagination, and it has never been repeated. Mr. Soleimani, who was going to accompany me on this trip, he told me about Mr. Shabani and how he had been teaching the cause, but that the friends, including Shabani himself, did not know much about the faith,
but they had felt the spirit of the faith, the spirit of the teachings, the freedom from prejudice, from racial prejudice, had touched their hearts to an extent that they knew that this should be something divine. So we arrived there, and I could see from a distance that there were quite a crowd. I came out from the car and I shook hands with the first person who came forward, but that was all, because I was not in control of my hand at all. It was, my hand was being passed from hand to hand, and I was just following my hand. My hand was stretched out and I was just following my hand. And these people had come walking from nearby villages, the places where Shabani had taught. I couldn't believe it when I looked at this crowd and I looked at the way that they were behaving. It was something extraordinary for me. On a demandé que M. Ali Nakasabani aille vers l'administration pour éclaircir comment la foi Baha'i est venue au Congo. Alors M. Ali Nakasabani est allé là-bas. Alors il a demandé à M. Ali Nakasabani d'aller dîner à midi chez lui. Il a dit non, je ne peux pas manger avec vous sans que les amis viennent manger avec moi. L'administrateur, c'était un blanc. Il a dit non, nous ne mangeons jamais avec les noirs. Alors, M. Ali Nakasabani, il est sorti, il a pris M. Shabani et les autres pour aller passer la nuit chez Shabani. C'est pour ces raisons-là que les amis ont accepté la foi. Nombreux, ils sont venus, des milliers de gens qui entouraient la maison de Shabani. Believe me, it was so sensational, so emotional. It was a unique experience for me. I will never forget. Comment un Européen accepte de passer la nuit chez Shabani? Alors c'est à ce moment-là que les amis voulaient maintenant entrer dans la foi. C'est le commencement d'entrer en troupe. Dans les années 67, il y avait la rébellion au Kivu et les Baha'is qui se trouvaient dans le sud Kivu, principalement à Fizi, qui était le centre de la rébellion. Ils étaient piégés là-bas et on les considérait comme des terroristes ou des personnes suspectes. Et ils ont subi aussi des problèmes de la part des autres qui les accusaient facilement pour essayer d'éteindre la foi bahaï dans ces régions où elle avait vraiment fortement progressé. Malgré la persécution dans le sud Kivu, la foi se répand comme une traînée de poudre dans cette région. Au milieu des années 1960, la foi Baha'i prend pied au Kasaï occidental grâce à la rencontre de deux amis, Mapambu Georges et Ngalamusomba Zakari. L'arrivée de Madame Ola Pavlovska à Kananga en 1966 entraîne l'explosion des communautés Baha'i, surtout dans les territoires de Mweka, Demba et Dimbelenge. Ici, la population accepte le message de Baha'u'llah avec empressement. L'effet transformateur de ce message devient aussitôt perceptible dans cette région. Ngumulala munzugu ndingumva bavikile pambele kuti voisin mwene mutumba naye lwaku lukasi benyimbo bwa bakutulwile pandimpika patukumusa umwe ndi mona palewa Madame Pavlovska ne mwane tungindu ntambo nanku ako bangishe kumpeshe appel mondial dibikile dia kwa bantu na kitabusha fwa musa umwe
Et puis chakula leto bwa kwenkulonji. Na kujuka ne bukol butam ne dikan. Et Madame Pawlowska avait fait en sorte qu'il y ait une conférence d'enseignement qui se passe tout près de Benaleka. Et moi, je suis parti avec les amis, notamment Sylvain Guindou. Il y avait à côté un village de Batois. Je suggérais qu'on puisse inviter les chefs du village à venir pour nous voir lors de la conférence. Et en effet, il y a 2 chefs qui sont venus et on leur a dit, mais voilà, la Maison universelle de justice nous a demandé d'enseigner au Batois. Comment on nous connaît aussi internationalement, etc. Donc ils étaient fort impressionnés. Et il y a un notable, il dit, mais c'est très bien ce que vous nous dites au sujet de votre religion, mais il faut quand même être lettré pour pouvoir accepter. Moi, je suis illettré. Il dit non, c'est une affaire de cœur. Et alors, il a dit, moi, je suis Bahaï. Madame Pawlowska me disait toujours que ça, c'était une foi de Dieu. Hein? Si vous allez persévérer, vous allez vivre beaucoup de choses. Et j'ai des larmes aux yeux quand je me souviens toujours de ces paroles, parce qu'elle me faisait toujours voir sur la tablette d'Ahmad. Il m'avait dit que si jamais de ta vie, tu prenais que cette lettre, Daoula, tu l'as adressée, tu comprendras beaucoup de choses dans ta vie et tu feras beaucoup. Et cela, je n'ai jamais oublié. Parce que toujours là, on a été devant n'importe quelle difficulté, quand on veut se lancer dans la voie d'enseignement, et on a toujours des victoires. Mufi wani fana kutubu ziba wula na kumuni ne ndumule jibu sakabiji njewo nimbayani musombeli watatu nimbayani sakumpala tiba sombe mungi kadilu muye mudumvuangana mulutulu mudilombangani jaluse bajimali makono mankwat myaku yaji sambili jata mukani mtumna amad jidimpinja jimbwele mumoyo sene makupa mpaka neto sene makuinasi mo nzubu ya banganga sene makuinasi mubusumbusumbu kampanda masama kunkwata lufulwa kumbwela nisala mutakamena kujimvuji mukulu kimukani mtumna amad. Amatul baha wakufika muchi zone wa mweka nunku wakidi wakule dilongi chipa di sangi di abu kwa bantu baha ula chipa chili chende mulo wakusangi chipu kwa bantu bonsi wane badiense chintu chimwe ninite wetu di umweni shibo munka chimwa bantu kibu wachi bantu bonsi bakaba tujadi kene bulele bene bahai badine ndongi chili umwe widi ukeba bobo mwe munka chimwa kwa bantu bonsi. Adudiye mani ya boku balo mani ya dat amudi ya dat tu jakat tu ma jakat ti ashirkat abi telefon ya aba ya chika mala yif biketi ba bi ta jabi kune ni bebe ni bi chine ni tul ni ba ma dis que tu peux Toulou ouais ni bi wadu mbeti de moti bi abu nor bu ba hawla wadu bi sal calme malgré ça ni kana ba ka dikishibi wotu bele mo ni duwe ke ba tin sa shi ya Toulou foten dia mi ba ke chama ba to tane muyi ba shi ni ba won
Pote mana to masas mabahol pote mana weekend. Che boko malama. Meme vana kuitabusha na kubanga kupreje disha da bahaula mune mudi talal bakalide banje kubwela bantu kabafu batindela nzambe bafuba mumalo abo amanga bavane nginkadilo ya difila kana kakuidipretangana kadi vakula kubwela disha da bahaula bantu bakula kukala mu unité Talanga bahaule to mako besangi beto mako mekenchi yeto ya kiate manchi kameso yeto yako shikama bache ya meseka yoko na bache ya bahaula mujimu wa bahai mwipe ena mujimu wa bahai mwipe Livo bikala eune ndimu bindi eune ndimu toa eune ndimu to kampani kadi vakubwela disha dede bisamba byonse byakudisangisha byakwenza zinto chimwe malo nshabunga di mampe shena nanga di sanka bwani sombe mu ejiji bwalu dia ya jojo kajenji tapulula na nanga ni mwa bukwani bwena tujanu bonso bana ba muntu minyo mujilonda jama imansantu tukatu ituselangano mule jwa nyaba luma mutu mule jwa nyaba kajimutu nje mwena kwani mule jwa ndaba luma mubinji mule jwa ndaba kaji mubinji mu chikondo chakale kuba binji babu babenga bwane mwana babinji kaluku batwata mutu abiende kavumuna bwane mwanende ayi kuba binji to kaji mu chikondo chetu bumuji bawala mule ni malongesha pabwende muli mu bantu balongeshe mu matenwa bulo bawonso kuli banufuke kulu kuishilwa bulo nankunenu bonso nudi bantu bamomu kakwena kabijita pulula jameku ne bisamba to mu malonsha baawul nankutu kaji baselane basombe twambilana minfundu minsantu tulonda njila mulula mawa maisha baawul Je suis Kassayan de la tribu de Benamoulenga. Vraiment, pour moi, c'est devenu comme une identité théorique. L'unité dont il est question, je pense que ce n'est pas quelque chose d'abstrait, non. C'est quelque chose qui est tellement concret. Baola lui-même nous a dit que nous tous, nous sommes les feuilles d'une même branche et les fruits d'un même arbre. Et cette unité s'observe. Par exemple, ma femme que vous voyez ici, je me rappelle, nous nous sommes rencontrés dans le service et à ce moment-là, on a causé, on s'était dit, voilà, est-ce qu'on pouvait fonder une famille, un foyer, fondé surtout sur les bases spirituelles. Donc, elle vient de très loin. Kassayen, moi je suis Sud-Kivusienne. Cela montre combien Dieu peut influencer par son pouvoir, influencer les tribus à se réunir. Il est clair que cette foi a eu un effet transformateur sur la population partout où elle s'est implantée. Le temps est maintenant venu d'établir la structure administrative nationale de la foi, afin que cette vision d'une nouvelle société devienne petit à petit une réalité. Cette partie de l'histoire se déroule à Lubumbashi, qui a eu sa propre introduction très spéciale à la foi de Baha'u'llah.
D'abord en 1941, quand c'était encore sombre, personne ne connaissait de quoi il s'agit. Le gardien est passé par Lubumbashi ici. Et c'est ici la gare SNCC où Chegefende est passé accompagné d'Amatul Baha en 1941. Après la descente de la gare, ils ont fait une nuit à l'hôtel Albert, anciennement Albert, actuellement c'est l'hôtel du Globe. Après ça, ils ont continué vers l'est, Kisangani et ailleurs. Nous sommes arrivés à l'indépendance. Quand l'indépendance est arrivée, et ses amis congolais qui étaient là-bas, à Burundi, étaient obligés de rentrer maintenant chez eux au Congo. C'est ainsi que la foi a été répandue ici chez nous. Ici sur Bangwelo 2, dans la commune de Katouba, habitait M. Ilunga Sébastien. Ilunga Sébastien fut les premiers Bahai qui sont venus de Bujumbura, qui ont introduit la foi ici au Congo. Il habitait ici, c'est ici qu'on a formé la toute première assemblée située locale de la ville de Lubumbashi. Les premiers pionniers installés ici à Lubumbashi, c'était M. Jean-Pierre Laperche et Mme Anne-Marie Laperche. Et le plan de 9 ans avait déjà démarré. La Belgique devait fournir des pionniers pour le Congo. Et le but était d'avoir une assemblée au Congo en 1970. À ce moment-là, il n'y avait pas des Baha'is dans tout le pays. Il y avait surtout une grande concentration des Baha'is au sud Kivu. Et puis, il y avait aussi des Baha'is qui se trouvaient au Kasaï occidental. À Kinshasa, il n'y avait pratiquement pas de Baha'is. À Lubumbashi, nous avions formé une assemblée spirituelle locale. Et comme on n'avait pas de centre, c'est à leur maison où a eu lieu la première assemblée spirituelle nationale. Et les jours d'élection, il y avait le main de la cause FESI. Finalement, on a eu l'Assemblée nationale qui s'est formée au Resvan de 1970, suite à la venue des délégués du Kivu et du Kasaï. Et alors, on a dépouillé les votes en présence de M. Aboul Kassem Fezi, main de la cause, qui était envoyé par la Maison universelle de justice pour la formation de notre Assemblée spirituelle nationale. Et c'était très amusant parce que nous, on ne connaissait pas évidemment les noms des personnes qui habitaient au Kivu et au Kasaï, puisqu'on était nouveaux, mais il y avait des noms qui semblaient très bizarres. Il y avait un nom comme La Pelesse. La Pelesse, qu'est-ce que c'était? Ah mais si, c'est vous, c'est la perche, hein? Ah bon. Et puis un autre nom, Zapiele. Qu'est-ce que c'est Zapiele? Mais c'est Jean-Pierre. Ah bon. Et alors, on a dépouillé tous les votes finalement et on a trouvé que Anne-Marie et moi, on était parmi les 9 membres de l'Assemblée spirituelle nationale. J'ai rencontré une grande compréhension de la part des autres membres, un grand respect. Et en tant que femme, je n'ai vraiment ressenti aucun problème, aucune difficulté. D'autant plus que la première année, il y avait une autre femme qui avait été élue, donc une femme congolaise, Madame Cécilia. Lors de la première année, il y a eu très peu de réunions de l'Assemblée spirituelle nationale. Donc tout se faisait surtout par correspondance parce que la foi n'était pas encore reconnue. Donc il y avait des difficultés pour les amis, surtout au Kivu où il y avait encore des troubles, où il y avait encore des rebelles là-bas. Donc les amis voyageaient difficilement. C'était dans les plans de 9 ans. Alors ce plan-là a connu beaucoup d'expansion ici chez nous au Katanga. En bref, ça nous a conduit à ce que nous sommes aujourd'hui ici. C'est ce qui maintenant la communauté du Katanga est poussée à devenir grande. Comment? Par le travail que les amis offrent pour la foi. Maintenant que l'Assemblée spirituelle nationale est établie,
la nécessité d'avoir une plus forte présence de la foi dans la capitale, Kinshasa, se fait sentir. Encore même plus important est l'obtention de la reconnaissance officielle de la foi par les autorités nationales, afin d'ouvrir largement les portes et offrir au grand public le message unificateur de Baha'u'llah. Je suis arrivé ici à Kinshasa en 1961. J'ai rencontré notre ami Koutout Alexandre, qui était justement à côté de moi. Alors, nous avons commencé à nous réunir chez lui. J'ai commencé à suivre les enseignements de Baha'u'llah par les conférences qui étaient tenues de gauche à droite par Mme Pavlovska en 1964. En 1967, nous avons une assemblée spirituelle locale Baha'i ici, à Kinshasa. Une seule dans la ville de Kinshasa. Nous sommes arrivés en 1969 et nous avons eu le nom d'un seul Baha'i là. C'était M. Mukendi qui travaillait à la Banque du Congo. Je vous présente le vieux Mukendi Loahola. C'est un doyen de tous les Baha'i du Congo. Il a connu cette foi depuis Usumbura, je crois en 1956. Il est venu maintenant, après l'indépendance, il est venu ici, au Congo. Alors, je suis allé à la Banque du Congo, j'ai cherché M. Mukendi, je l'ai trouvé là, et c'est lui qui nous a introduits auprès de ces quelques Baha'i qu'il y avait à cette époque-là à Kinshasa. Je crois qu'il était au nombre de 11 ou 12. Et lorsque nous avons demandé quel est le plan qu'il y a pour le Congo, personne ne connaissait le plan. Et en ce moment-là, nous n'avions pas ni centre local, ni centre national. Absolument rien, nous n'avions même pas de livres. Alors nous avons dit, mais il faut avoir un centre, il faut avoir un terrain pour un futur temple Baha'i, il faut avoir des traductions, il faut avoir autant d'assemblées spirituelles locales dans ce pays-là. Et nous devons enseigner. On a eu M. Otoyoung. Grâce à lui, nous avons commencé à enseigner la foi ici. Avec M. Young, on partait vers Massina pour aller enseigner ces foi. Pendant plusieurs années, j'allais tous les dimanches à Massina 2 pour enseigner la foi Baha'i. Il y a eu beaucoup d'activités. Après, on avait des difficultés. Vous savez que la foi n'était pas connue ici. On a eu beaucoup de difficultés pour trouver la personnalité civile. Donc, à la fin du plan de 9 ans qui approchait, on n'avait toujours pas la reconnaissance de la foi et on avait eu des problèmes quand les Baha'i allaient enseigner parce qu'on disait où est votre papier pour la reconnaissance. Et il y avait Dr Navidi qui venait de l'Europe et il est resté une année à Kinshasa pour préparer les dossiers avec tous les documents de l'ONU et tous les documents de Haïfa. Les dossiers étaient prêts, tout était prêt, mais il y avait un blocage très haut. Finalement, le dossier fut déposé sur le bureau du président et Dr Navidi, il est rentré en Europe. C'était le 31 mars 1972. C'est à ce jour-là qu'à la radio, on annonce les religions qui sont reconnues. Alors tout le monde, tous les Baha'i écoutaient la radio et on entendait la foi catholique est reconnue, les protestants sont reconnus, les kimbagistes sont reconnus, les juifs sont reconnus, les musulmans sont reconnus. Fini. Mais du plan Baha'i, on voyait un désir vraiment d'avancer selon ce que souhaitait la Maison universelle de justice pour le développement du pays, puisqu'il y avait un plan. Ce moment-là, M. Dr Jazab travaillait chez le président Mobutu. Ils ont demandé l'audience. Le président Mobutu était sur le bateau hôpital. Et son médecin, Aminullah Jazab, était là aussi sur le bateau. Et puis le président disait
à Jazab. Il disait toujours Doc, Doc, pourquoi tu es si triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Et Aminullah Jazab disait, mais citoyen président, votre décision au sujet des religions, ça nous frappe beaucoup. Nous sommes des milliers de Baha'is dans votre pays. Nous prions pour le bien-être de l'État. Nous prions pour vous, n'est-ce pas, pour que vous ayez bien. Et maintenant, nos mains sont liées. Alors Mobutu disait, je vais donner ordre par Foni à Kinshasa de préparer l'ordonnance présidentielle. 9 juin 1972, il a signé l'ordonnance présidentielle donnant la personnalité civile à la fois Baha'i. Alors aussi, ce but-là était atteint. Grande joie. Avec la bénédiction de Baha'u'llah, on a eu cette autorisation. Après cela, il y a eu beaucoup de conférences. Oui, il y avait des campagnes un peu partout. On allait de gauche à droite pour s'aimer les graines de la femme mondiale Baha'i. Ils ne sont pas nombreux, mais maintenant nous sommes quand même nombreux. Dans chaque commune, vous trouverez la communauté Baha'i actuellement à Kinshasa. Dans les années 70, donc de 70 à 80, il y a eu un flux de pionniers qui venaient de l'étranger. Beaucoup de jeunes. C'était vraiment émouvant de voir tous ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui arrivaient, qui répondaient aux vœux de la Maison universelle de justice afin de répandre la foi partout dans le pays. Puis il y a eu des enseignants itinérants locaux alors qui se sont levés et qui partaient. Tous les efforts de tous ces amis, depuis les premiers jours jusqu'à présent, nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Ces amis ont posé la fondation sur laquelle nous maintenant nous devons construire cette vision d'une société basée sur l'unité en abandonnant toute forme de préjugés. Nous sommes assurés que la capacité de le faire réside en nous. Au fil des années, depuis la croisade de 10 ans, suivie du premier plan de 9 ans et tous les plans qui l'ont succédé, la communauté Baha'i congolaise s'est montrée capable de faire face aux crises et défis avec joie et certitude pour arracher sa palme de victoire. À notre génération maintenant de nous lever comme ces héros de premier jour en posant brique après brique sur cette fondation pour construire les communautés vibrantes et rayonnantes.